Bonjour à tous, c'est Infanterie 164 et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'espion le plus audacieux de la Seconde Guerre mondiale. Juan Pujol Garcia était l'agent de confiance d'Adolf Hitler alors qu'il travaillait pour les Britanniques. Ces mensonges ont sûrement changé le cours de la guerre. Nous commençons cette histoire le 5 juin 1944. Alors que les forces alliées ont tout fait pour garder secrète la date et donc l'heure du débarquement de Normandie, un espion mystérieux envoie un message codé aux Allemands, leur révélant que le débarquement aura bien lieu le 6 juin 1944. Cet acte servira par la suite de tromper Hitler et d'aider à la chute du Troisième Reich. Il s'agit d'un coup de maître fait par Juan Pujol Garcia, l'agent double qui a changé le cours de la guerre. On commence en 1939. L'Espagne se remet difficilement de 3 années de guerre sanglante. Juan Pujol Garcia, 27 ans, étant marqué par l'horreur de la guerre, a promis de combattre toute forme de dictature. Pour information, l'Espagne est neutre, c'est-à-dire qu'elle n'entre dans aucun clan. L'État devient alors une terre de rencontre entre espions, diplomates venant de tout horizon. Pujol Garcia n'a qu'une idée en tête, devenir espion au service des Britanniques. Il se rend donc au ministre de Paris, donc de Madrid, afin de proposer ses services aux alliés, les Britanniques. Il refuse, et Pujol Garcia est sèchement éconduit. Il se crée donc une fausse identité de diplomate espagnol pro-nazi et franchit l'ambassade de Berlin à l'aide d'un faux passeport. Il parvient à tromper les Allemands. Pujol Garcia convient les autorités du Troisième Reich et devient un espion de l'Abwehr, des services secrets allemands. Il reçoit l'ordre de partir en Angleterre afin de recruter de nouveaux agents. Pujol Garcia met alors en route son plan ingénieux et déménage secrètement à Lisbonne. Il envoie un réseau d'espions imaginaires. Chacun des agents a une histoire. Pujol Garcia laisse libre à son imagination débordante. Il pense faits et gestes de son réseau d'agents fictifs et écrit lui-même tous leurs rapports. Afin que l'illusion soit parfaite, il imagine beaucoup de déplacements qui n'ont jamais existé et que leur frais sera totalement remboursé par les Allemands. L'agent gagne petit à petit la confiance des Allemands et devient Arabelle, nom de code d'un espion du Reich. 1942. Pujol Garcia a commencé son jeu. Les agents sont formels. Un convoi se dirige sur la petite île de Malte, un point hautement stratégique pour le contrôle de la Méditerranée. Les Allemands et les Italiens vont stopper ce convoi, mais à la surprise des Allemands, il n'y a aucun convoi. Les Allemands restent bouche bée et lancent la faute sur les Italiens. Et Arabelle reste toujours leur agent de confiance. Les services secrets britanniques ayant suivi cette conférence n'en reviennent point, et Pujol Garcia fut recherché. Il fut enfin trouvé dans un café de Lisbonne et le rencontrèrent. Les services britanniques l'invitèrent à venir travailler à Londres. Pujol Garcia devient Garbo, un nom pour les Britanniques. Son incroyable carrière d'agent double débute. À son arrivée à Londres, il s'installe dans son bureau avec l'officier Tom Harris du MI5. Arabelle, ayant toujours eu confiance des Allemands, agrandit son réseau d'agents fictifs. Il crée dans les 23 agents fantômes et continue à inonder le Reich de messages codés. Il écrit dans les 300 lettres d'environ 2000 mots qu'il envoie dans une boîte secrète à Lisbonne. Devant l'ampleur de la quantité de messages, les Allemands décident d'arrêter de recruter des agents en Angleterre. Elles demandent à envoyer des rapports par radio. Ils recrutent un 24e agent qui, comme par hasard, aime les radios. Quand il ne transmet pas les infos faciles aux Allemands, il rejette la faute sur ses agents. Par exemple, un des agents qui était à Liverpool n'a pas pu voir un convoi qui venait par la mer. Pour l'Abwehr, Arabelle reste l'agent le plus fiable. Le Führer en personne lui voue une confiance indéfectible. Juan Pujol Garcia sera la clé du débarquement de Normandie, janvier 1944. Le débarquement sur les côtes françaises ne peut plus être caché. Depuis plusieurs années, les Allemands ont construit le mur de l'Atlantique, une série de fortifications couvrant l'intégrité des côtes. La côte atlantique est jugée imprenable. Les forces alliées n'ont aucune chance de réussir leur débarquement en Normandie, sauf s'ils parviennent à faire croire aux Allemands qu'un débarquement plus important encore aura lieu à Calais. C'est le début de l'opération Fortitude, février 1944. Arabelle informe l'Abwehr qu'une opération se prépare en direction de Calais. Le jour approchant, la plus grande débarquement s'apprête à avoir lieu. De janvier à juin, Arabelle envoie dans les 500 messages radio aux Allemands. 5 juin 1944. Garbaud demande l'autorisation des forces alliées de pouvoir révéler la date du débarquement aux Allemands. Le général Eisenhower approuve. Prétextant qu'un de ses agents a une information capitale dans les heures à venir, Pujol Garcia indique à l'Abwehr
qu'un message très important arrivera dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. À 3 heures du matin, Pujol Garcia réussit l'appel. À 8 heures du matin, une première communication entre Lapfer et Pujol Garcia s'établit. Arabelle est furieux et, de son message, dit « Je ne peux prétexter d'excuse ou de négligence. Si je n'étais point pour mes idéaux, j'aurais sûrement abandonné ma mission. » Il donna alors des informations détaillées à Lapfer en donnant ces informations capitales aux Allemands. Pujol Garcia s'est assuré de la confiance d'Hitler. Le Führer est maintenant convaincu que le débarquement de Normandie n'est qu'une leurre, et avec une opération de bien plus grande envergure aura lieu à Calais. Erwin Rommel, l'un des généraux les plus brillants du Reich et grand stratège, a l'intuition que le débarquement qui a lieu en Normandie est bien celui qui compte. Il rassemble sa 15e armée et se met en route vers la Normandie. Cette armée, la plus redoutable, a le pouvoir de défaire les Alliés à eux tout seuls. 9 juin 1944. 3 jours après avoir débarqué en Normandie, les Alliés n'ont qu'une crainte, être pris par les forces allemandes de la 15e armée. Et aux portes de la Normandie, le sort des Alliés repose sur Juan Pujol Garcia. Dans un dernier coup de maître, il va changer le cours de la guerre. Arabelle convoque ses 4 meilleurs agents fictifs et prépare son plus grand mensonge. Au terme d'une réunion imaginaire, il est formel. L'assaut en Normandie est une diversion et le débarquement de Calais est imminent. Il envoie un ultime message à Adolf Hitler. L'assaut qui a lieu en ce moment est un piège, destiné à nous obliger, nous, Allemands, à déplacer nos réserves sous une stratégie précipitée, que nous regrettions ultérieusement. Hitler y croit et ordonne à Rommel de restituer ses troupes. Alors que la 15e armée arriva à portée de tir des Alliés, elle fait demi-tour. Sans le génie de Juan Pujol Garcia, le débarquement de Normandie aurait pu prendre une tournure désastreuse. Juan Pujol Garcia sera ensuite décoré de 2 autres distinctions, comme la Croix de Fer et la médaille de l'Ordre de l'Empire britannique, prouvant son jeu parfait. C'était Infanterie 64, à la prochaine.